Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast 168 heures. Je suis super emballée par le thème du jour. Pourquoi? Parce qu'on va parler de stress et de charge mentale. Et si vous êtes moindrement familière avec mon intro, en fait, ma musique d'intro, je parle de stress et de charge mentale, mais je me rends compte que bien que tous les conseils que je vous partage aux 2 semaines sur le podcast, que ça vous aide à réduire votre stress et votre charge mentale, on dirait que j'ai encore jamais abordé directement ces sujets-là, à tout de moins clairement pas dans les titres. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous offrir un sujet où on va parler de ces thématiques-là justement. Concrètement, je veux vous aider aujourd'hui à diminuer le stress et la charge mentale avec une technique que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement, la technique du brain dump. D'entrée de jeu, j'aimerais vous parler de quelques statistiques, OK? Je ne sais pas si vous le savez, mais selon l'Association canadienne pour la santé mentale, il y aurait 41% des Canadiens qui ont signalé une détérioration de leur santé mentale. Depuis quand? Depuis le début de la pandémie. Donc oui, la pandémie, ça fait quand même déjà quelques années. On a même tendance à l'oublier déjà. On a l'impression que ça fait 10-15 ans, alors que c'est quand même beaucoup plus récent. Mais c'est encore très présent, en fait, les impacts que la pandémie a eu. Donc, c'est encore présent dans notre quotidien, même quelques années après. Il y a aussi un autre pourcentage très intéressant qui est le suivant, c'est que 21% des Canadiens en emploi auraient déclaré éprouver des niveaux de stress liés au travail élevés ou très élevés. Donc, on fait ici juste allusion aux gens qui ont un stress élevé et très élevé. On est déjà à 21%. Donc, les gens qui sont stressés de temps en temps ou qui sont moyennement stressés, ce qui est quand même désagréable à mon avis, ne ferait que gonfler ce pourcentage-là. Donc, moi, je pense que ces chiffres-là montrent à quel point la gestion du stress est cruciale. Donc, aujourd'hui, on va explorer ensemble comment une technique simple, soit la technique du brain dump, peut vous aider à réduire votre charge mentale et à ainsi améliorer votre bien-être au quotidien. Avant de vous présenter ce sujet très important, j'ai envie de vous faire une annonce, si vous ne le savez pas, ou un rappel, si vous le savez déjà. Mais l'agenda 2025 de la planificatrice est enfin lancé. Vous pouvez le commander et j'en profite d'ailleurs pour remercier la très grande quantité de gens qui ont commandé l'agenda déjà. Année après année, je veux dire, je me doute toujours que je vais en vendre un petit peu plus que les années précédentes, mais comme la vague d'amour, la vague de confiance que vous m'avez témoignée dans les derniers jours me touche à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, merci beaucoup. Je vais mettre le lien dans les show notes, sinon c'est laplanificatrice.com/agenda et vous pouvez déjà précommander cet outil de gestion de temps par excellence. J'en suis à ma 4e édition. C'est un agenda qui a été longuement réfléchi, qui a été réfléchi par moi. Et si vous ne me connaissez pas encore vraiment, j'ai une expertise en planification quand même assez solide, donc plus de 10 ans, même avec la planificatrice. Maintenant, ça fait plus de 15 ans que j'ai cette expertise-là en planification, ce qui fait que je n'ai pas créé un agenda juste pour créer un autre agenda, parce que franchement, il y en a déjà plusieurs sur le marché. Sauf que moi, pourquoi j'ai choisi de créer cet agenda-là il y a 4 ans, c'est parce que je ne trouvais pas un agenda qui répondait à mes besoins à moi. Et notamment, vous allez l'apprendre à travers l'épisode, mais moi, j'aime ça planifier avec un brain dump, j'aime ça planifier d'une façon précise. Et les agendas qui existaient, puis je veux dire, j'en ai essayé, là, j'en ai dépensé de l'argent dans les planners et dans les agendas, mais je ne trouvais jamais d'agenda qui était vraiment qualifié, si on veut, pour ma technique de planification. Donc, si vous voulez le découvrir, parce qu'il y a plein de photos, il y a des vidéos, il y a plein de textes descriptifs, rendez-vous sur laplanificatrice.com/agenda. Encore une fois, le lien est dans les show notes. Et si jamais vous voulez profiter pleinement de la prévente, assurez-vous de commander tout simplement avant le 15 août à minuit. Vous allez avoir accès à des bonus, vous allez avoir accès à des belles exclusivités qui sont présentes seulement à ce moment-ci de l'année. Et puis, voilà, j'ai envie de vous en parler pendant des heures et des heures, mais je vais m'arrêter ici. Je vais laisser planer le suspense et je vous invite à aller découvrir ce bel outil-là
outil-là directement sur mon site web. Donc, je reviens au brain dump, je reviens à la charge mentale et je reviens au stress. Je veux que vous sachiez que utiliser la technique du brain dump, c'est une technique qui est simple et accessible que tout le monde, même vous, peut essayer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les points qu'on va aborder sont les suivants. Donc, qu'est-ce qu'un brain dump et comment ça fonctionne? Les avantages du brain dump pour la santé mentale, mais aussi pour la productivité. Les étapes pratiques pour vraiment faire un brain dump efficace. Donc, je vais vous accompagner ici étape par étape. Ensuite, des exemples de situations très précises où un brain dump serait particulièrement utile. Et enfin, je vais vous montrer comment on fait pour intégrer un brain dump dans une routine de planification efficace et régulière. On commence avec le premier point. Donc, c'est quoi un brain dump et comment ça fonctionne? Depuis le début de l'épisode, j'utilise le terme, en fait, j'utilise un anglicisme qui est brain dump pour la simple et bonne raison que la plupart des gens utilisent ça, même les francophones. Comment on pourrait le traduire? On pourrait peut-être le traduire par un vide-tête. Je trouve juste que c'est un petit peu moins intéressant à utiliser, d'où le fait que j'utilise l'expression brain dump. Mais vraiment, là, on va vraiment aller vider notre cerveau. C'est vraiment l'action du brain dump. Puis, en fait, concrètement, c'est quoi? Bien, en fait, c'est aussi simple que de prendre une feuille blanche sur laquelle on vide entièrement le contenu qu'on a dans notre tête. Et c'est quoi le contenu qu'on a dans notre tête? Bien, ça, c'est toute cette belle charge mentale-là. Ça peut être un paquet de choses, puis tantôt, je vais vous dire concrètement c'est à quel moment, dans quelle situation vous pouvez utiliser le brain dump, mais un brain dump, c'est aussi simple que ça. Moi, personnellement, j'ai découvert cette technique-là et cet outil-là quand je faisais du bullet journaling. Il y a de cela, je pense, quand même quelques années. J'ai commencé peut-être en 2016 ou en 2017 à explorer le bullet journal et c'est en découvrant les différentes techniques de bullet journal que j'ai appris l'existence du brain dump. Et depuis ce temps-là, donc depuis 2016-2017, je n'ai plus jamais arrêté d'utiliser cette technique-là. Je veux que vous sachiez que vous pouvez vous créer des brain dumps pour pratiquement n'importe quoi, là, que ce soit pour des tâches à accomplir, pour des idées, pour des projets futurs que vous voulez faire. Vous pouvez le faire pour vos préoccupations personnelles, ça pourrait être pour des objectifs à réaliser, pour des voyages à faire, bref. L'idée du brain dump, c'est tout simplement d'aller vous libérer la tête. Et ça, une fois qu'on apprend à le faire et qu'on comprend les bienfaits et qu'on les ressent, je vous jure que vous ne pourrez plus jamais vivre sans cette technique-là. Maintenant, j'ai envie de vous parler des avantages du brain dump pour votre santé mentale et aussi pour votre productivité. Donc, la beauté de travailler avec une technique comme celle-ci, c'est que justement, ça va aller réduire votre charge mentale parce que plutôt que de tout avoir dans votre tête, bien, vous allez non seulement plus l'avoir dans votre tête, mais vous allez l'avoir sur papier et vous allez pouvoir le voir. Parce que là, au moment où on se parle, je me doute que vous avez mille et une choses dans votre tête. Que ce soit les repas à faire, que ce soit les valises à préparer, que ce soit les rendez-vous pour les enfants à prendre. Là, on est près de la rentrée, il y a les effets scolaires. Tu sais, là, moi, je peux vous partager un petit peu ma charge mentale personnelle. Là, je suis maman d'un petit garçon. Il y a la rentrée qui s'en vient. Première fois pour lui, l'école, parce que c'est la maternelle qui débute. Donc là, on a des effets scolaires à acheter. On a des vêtements aussi à acheter. Il faut que moi, je me renseigne parce que c'est quand même très nouveau. Il y a aussi plein de choses en lien. Là, vous pouvez... Je vous invite vraiment dans ma tête. Là. Vous êtes vraiment présentement dans ma tête familiale où est-ce que je suis présentement parce que je me pose aussi plein de questions sur le système scolaire parce que c'est nouveau pour moi. J'attends la confirmation à savoir si le transport va être accepté pour mon fils parce qu'on est dans un rayon quand même proche, blablabla. Bla, bla. Et ça, c'est juste une petite portion là, de ma vie. Là. C'est juste la petite portion Harrison école. Mais je fais pas juste gérer ça. Je fais aussi penser à plein d'autres choses. On a des projets. On veut faire notre sous-sol éventuellement plus tard cette année. Il faut installer notre remise. Et encore là, je vais m'arrêter ici, mais vous comprenez que c'est exponentiel, la charge mentale. Puis là, je suis juste dans une petite partie de ma vie personnelle, alors que si je vous parlais de ma vie professionnelle, bien, ça serait aussi rempli, même sinon plus. Donc, vous voyez que tout ce que je viens de vous dire, il n'y a pas juste une chose. Il y a un paquet de choses, il y a des dizaines, voire même des centaines de choses qui se passent dans ma tête. Ça, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Puis, écoutez, si j'avais juste 3 éléments dans ma charge mentale, ce qui n'est vraiment pas le cas comme vous avez pu le voir, mais si j'avais juste 3 éléments dans ma charge mentale, je pourrais les laisser dans ma tête. Là. Ça ne serait pas vraiment lourd, hein, on s'entend? Puis je pourrais même pratiquement les voir. Puis je pourrais pratiquement les mettre en ordre de priorité, puis ça serait super facile pour moi de m'en rappeler parce qu'il y en a juste 3. Mais là, quand on a des dizaines, voire même des centaines d'éléments dans notre charge mentale, ça devient stressant, ça devient angoissant, on a peur de tout oublier.
parce qu'on ne peut pas avoir une vue d'ensemble. Tout ça, là, je vois ça un petit peu comme un gribouillis, comme un tourbillon qu'on a dans notre tête ou un gros nuage gris, là, tout dépendant de l'image que vous avez. Mais c'est rempli, puis on ne peut pas voir c'est quoi l'envergure réelle. On sait juste qu'il y a beaucoup de stock là-dedans, mais on ne peut pas voir l'envergure réelle parce que c'est pas concret. Donc, quand on va faire notre exercice de brain dump, donc quand on va aller se vider la tête, là, on va venir concrétiser le tout. Donc, le brain dump va vous permettre de concrétiser ce que vous avez dans votre tête. Et là, je vous le dis, là, la première fois que vous allez faire un brain dump, si vous avez une charge mentale qui est assez chargée, ça se peut que vous viviez un petit 2 minutes de stress en vous disant « Oh my God, il y a donc bien des choses dans ma tête. » Sachez que cette réaction-là de stress est normale. Toutes les personnes qui ont une charge mentale élevée et qui font un brain dump pour la première fois vont vivre du stress parce que ça va un peu leur faire peur de voir la quantité de choses qui est à accomplir. Puis là, il y a d'autres choses, il y a d'autres patterns, il y a d'autres croyances, il y a d'autres pensées qui vont entrer en ligne de compte, qui vont se dire « J'arriverai jamais à faire tout ça, mais c'est quand est-ce que je vais faire, par où commencer, blablabla. Bla, bla, bla. » Je veux juste que vous sachiez que c'est normal. Alors, pensez à moi quand vous allez faire votre premier brain dump, si jamais vous n'en avez jamais fait et que vous vous sentez stressé, c'est normal. Vous êtes normal. Par exemple, c'est la suite qui est intéressante parce que oui, vous allez voir la grande quantité de choses que vous avez à accomplir. Oui, vous allez voir la grande quantité de choses qui logent dans votre tête, dans votre esprit. Mais au moins, vous allez le voir, ça va devenir concret. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, là, vous allez pouvoir regrouper les tâches similaires ensemble, par exemple. Vous allez pouvoir utiliser ces informations-là pour planifier et vous allez avoir moins peur aussi d'oublier. Donc, à partir du moment où c'est sur papier, de un, je suis certaine que physiquement, là, une fois que vous allez avoir passé par-dessus le petit 2 minutes de stress de voir la quantité de choses que vous avez à accomplir, vous allez vous sentir libéré. Donc, on va diminuer votre stress. Ça va aussi grandement faciliter, comme je vous le disais, la planification puis l'organisation. Puis ça, on va en parler un petit peu plus en détail tantôt. Puis, justement, ça va aussi Je pense que le brain dump a vraiment le pouvoir de renforcer votre confiance en vous parce que je vois tellement de professionnels qui sont tellement excellentes dans leur domaine, mais qui, malheureusement, perdent un peu confiance en leur capacité, notamment parce qu'elles oublient des choses ou parce qu'elles ont peur d'oublier. Des fois, il y en a qui oublient pratiquement jamais rien, mais juste parce qu'elles ont oublié une chose par le passé, elles ont peur d'oublier, ou parce qu'elles savent que leur charge mentale est tellement chargée qu'elles ont peur d'oublier. Puis ça va nuire à la charge, pas à la charge mentale, mais ça va nuire à la confiance en soi. Donc, le fait de savoir qu'on a ça sur papier, que notre charge mentale ne repose plus uniquement sur notre mémoire et notre tête, mais qu'on a un outil maintenant, via une technique simple, c'est sûr que ça va aller améliorer votre confiance en vous. Maintenant, vous devez vous demander comment on fait pour faire un brain dump, parce que j'imagine que l'idée vous plaît, je pense que les avantages sont très bénéfiques. Maintenant, on fait quoi pour faire ça? C'est tellement simple qu'il y a 3 étapes. J'aurais pu les résumer en une seule étape, mais bon, pour que ce soit très précis, je les ai divisées en 3. La première étape est la suivante. C'est de prendre une page blanche, une feuille, un cahier de notes. Prenez ce que vous voulez, mais prenez une page blanche et un crayon. Ça, c'est la première étape. J'ai un petit conseil à dire par rapport à ça. Moi, mon invitation, ce serait que vous fassiez votre brain dump à la main, donc avec un bon vieux crayon, puis avec du papier, afin de stimuler votre concentration, votre mémoire et votre créativité. Donc, c'est le conseil que j'ai à vous faire ici pour aller vraiment au maximum des bienfaits du brain dump. Également, sachez que dans l'agenda de la planificatrice, si jamais vous venez de commander l'agenda ou si jamais vous avez déjà le produit entre les mains, il y a plusieurs espaces de prévus dans l'agenda pour le brain dump, justement parce que j'ai créé un outil qui est aligné avec mes techniques de planification. Alors, à toutes les semaines, si vous voulez, vous pouvez faire un brain dump. Il y a une page de prévu à cet effet. Il y en a aussi à chacun des mois. Donc, il y a beaucoup de pages supplémentaires dans mon agenda, notamment pour que vous puissiez utiliser cette technique-là. Donc, vous avez maintenant entre vos mains papier et crayon. On peut passer à la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième étape du brain dump? C'est de diviser votre page en fonction du nombre de chapeaux, là, si je peux le dire comme ça, que vous portez dans votre vie ou en fonction des différentes sphères de votre vie ou bien de votre profession. Donc, je vais vous donner des exemples, mais avant de vous donner les exemples, gardez juste en tête qu'il faut se limiter
à idéalement maximum 5 catégories là, ou de chapeaux et à gros maximum 7. Là. Si vous allez au-delà de 7, vous allez juste vous éparpiller. Donc, essayez à ce moment-là de regrouper peut-être les thématiques similaires, mais on va essayer de se limiter à gros maximum 7 et peut-être même idéalement là, à 5. Donc, des exemples de catégories ou de chapeaux que vous pourriez avoir dans votre brain dump, si vous le divisez, ça pourrait être par exemple catégorie personnelle, catégorie professionnelle et catégorie famille. Parce que c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, mon invitation, puis après ça, vous faites vraiment ce que vous voulez, là, mais c'est intéressant de faire un brain dump qui regroupe votre vie personnelle et professionnelle. Pourquoi? Bien parce que votre vie personnelle et professionnelle est toujours interreliée. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, en tout cas, quand je fais mon brain dump, ça inclut tant mes tâches personnelles que professionnelles. Mais vous pourriez juste l'utiliser pour un des deux si vous le désirez. Puis, en fait, j'ai même envie d'aller plus loin. Les gens qui vont utiliser des brain dumps juste pour, par exemple, juste pour leur vie personnelle ou juste pour leur vie professionnelle, ça va être parce que des fois, tu sais, s'ils ont un travail qui se fait de façon tellement automatique et mécanique, il y en a qui se posent juste jamais de questions, puis ils n'ont pas besoin nécessairement de faire une planification ou de se vider la tête parce qu'ils n'ont pas vraiment de charge mentale en lien avec leur travail, ce qui n'a jamais été mon cas, en fait, dans les différents emplois que j'ai occupés, dans l'emploi que j'occupe actuellement, mais c'est ça, mais c'est peut-être votre réalité, fait que sur ça, je vais vous le dire, ce qui fait que dans ce cas-là, peut-être que juste un brain dump pour votre vie familiale, par exemple, pourrait être intéressant. Bref, je reviens à mes exemples. Un autre exemple, si vous l'utilisez juste dans votre vie professionnelle, par exemple, ça pourrait être marketing, administration et gestion. Si vous êtes curieuse de savoir, moi, concrètement, comment moi, je divise mon brain dump, moi, j'ai ces catégories-là. J'ai une catégorie gestion, j'ai une catégorie opération. Présentement, et je dis bien présentement, là, c'est pas à l'année longue, c'est vraiment parce que je suis dans mon processus de lancement de l'agenda de la planificatrice. J'ai une catégorie qui s'appelle agenda parce que j'ai vraiment plus de tâches liées à ce projet-là qu'aux autres moments dans l'année. Donc, c'est très ponctuel, là, le fait que j'ai une catégorie comme ça. J'ai aussi une catégorie qui s'appelle personnel. Donc, je mets ici mes tâches, oui, personnelles à moi, mais aussi mes tâches familiales. Et j'ai aussi une petite catégorie que je me suis créée pour les tâches à faire plus tard. Parce que des fois, j'ai des idées, puis c'est pas des choses que je veux faire dans un avenir rapproché. Donc, je mets ça là. Je vais, tu sais, on appelle ça un brain dump. Alors, je vais domper mon idée dans cette catégorie-là. Ensuite de ça, troisième étape du brain dump, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a papier-crayon, ensuite de ça, sur notre papier, on a divisé selon le nombre de catégories ou de chapeaux qu'on a dans notre vie. Et ensuite, il faut se vider la tête en prenant le soin d'aller inscrire chacune de vos tâches dans la bonne catégorie. Donc, dans mon cas, moi, il faut que j'achète des effets scolaires, donc je vais aller préciser c'est quoi et je vais m'assurer d'aller mettre ça dans la catégorie personnelle. Par rapport à l'agenda, je suis en lancement, j'ai une vidéo par exemple à faire pour faire la promotion, je vais aller mettre ça dans la catégorie agenda de mon brain dump. Je veux ici mettre l'emphase sur l'importance d'inscrire des tâches et non des projets afin que vous puissiez avoir vraiment la réelle valeur de l'envergure de ce que vous avez à faire. Puis vous allez voir après ça que ça va aussi simplifier l'organisation. Parce que si votre charge mentale est pleine parce que vous avez plusieurs projets en tête, et bien entendu, chacun des projets comporte plusieurs tâches, si sur votre brain dump, vous mettez juste les projets, bien c'est comme si ça va avoir l'air moins pire que ce que c'est en réalité. Moi, je veux que votre brain dump soit le reflet de votre charge mentale, soit le reflet concret de ce que vous avez à faire. J'ai envie de poursuivre maintenant en vous présentant des exemples de situations où un brain dump gagnerait à être utilisé. Une façon de l'utiliser et qui est un excellent truc pour mieux gérer son stress, c'est justement quand on se sent stressé. Tu sais, quand on vit des périodes de stress ou d'anxiété même intense, ça peut devenir vraiment intéressant de faire un brain dump. Ça peut être aussi qu'on a l'impression que notre charge mentale déborde. Quand on sait comme plus où donner de la tête, là, quand ça déborde littéralement, ça c'est un beau signe indicateur qu'on devrait faire un brain dump. Ça peut être aussi avant de déléguer ou bien en prévision de déléguer quelque chose, on pourrait s'asseoir puis faire un brain dump, ça va vous permettre de mieux organiser vos idées. Ça peut être aussi pour organiser un projet particulier, que ce soit un projet personnel ou professionnel. Puis par exemple, ça pourrait être quoi? Bien, si c'est personnel, ça peut être organiser un anniversaire, organiser une réception, organiser peut-être l'achat des cadeaux de Noël si vous avez beaucoup de cadeaux à acheter. Là. Ça peut être aussi simple que ça. Et ça peut être aussi, bien entendu, dans les projets professionnels, comme par exemple, si vous devez créer un nouveau produit, vous allez peut-être créer ou lancer un nouveau service. Ça peut être avec vos employés, votre équipe, organiser une retraite quelconque, un lac à l'épaule. Ça pourrait être intéressant dans un projet précis comme ça, d'utiliser un brain dump. Une autre belle façon d'utiliser le brain dump, des fois, c'est avant d'aller dormir, afin de se libérer l'esprit.
Et moi, ma méthode favorite pour utiliser le brain dump, et je le fais toujours, c'est avant de planifier sa semaine. Moi, personnellement, ça fait 5-6 ans qu'à toutes les semaines, sans exception, je fais un brain dump avant de planifier ma semaine. Puis c'est ce qui m'amène au dernier point que je veux parler avec vous, c'est comment on fait pour intégrer le brain dump dans une routine de planification. Dans la technique de planification que j'enseigne, la technique que j'ai appelée planifier pour se réaliser, j'utilise le brain dump. Puis, je l'enseigne très bien dans justement ma formation du même nom. Donc, j'ai une formation en ligne qui est même d'ailleurs ma formation la plus populaire qui s'appelle Planifier pour se réaliser. Il y a le lien dans les show notes si jamais vous voulez la découvrir. Et j'ai aussi mon programme d'accompagnement signature, le programme Croissance, dans lequel j'enseigne entre autres cette méthodologie-là, la méthode de planification, planifier pour se réaliser. Et que vous soyez étudiante ou cliente avec moi, vous le savez, la première étape pour planifier sa semaine que j'enseigne, c'est toujours de faire un brain dump. Comme je vous l'ai dit, je ne planifie jamais, jamais, jamais une semaine sans faire mon brain dump. Si jamais vous n'utilisez présentement pas le brain dump et que vous avez l'impression que votre technique de planification hebdomadaire fonctionne bien, continuez, là. Je veux dire, je n'ai pas la science infuse. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien d'avoir un brain dump avant de planifier sa semaine. Je trouve que c'est ce qui fait que ma planification est plus solide, entre autres. Mais vous, si vous avez une technique qui fonctionne bien, allez pas la changer nécessairement, là. Vous pouvez l'essayer, peut-être que vous pouvez aller la bonifier, mais en même temps, moi, je suis toujours là pour donner des conseils. Je ne suis pas là pour vous faire avaler quelque chose que vous n'avez pas envie de manger. Donc, si votre planification fonctionne, laissez-la ainsi. Donc, si jamais vous voulez faire vraiment une méthode de planification comme moi je l'enseigne, je vous dirais alors que le brain dump devrait être la première étape pour planifier votre semaine, notamment parce que ça va vous assurer d'y inclure pas juste les choses que vous devez faire, mais aussi et surtout les choses que vous voulez faire. Ça, c'est une belle nuance, hein? Parce que combien de fois est-ce qu'on planifie nos semaines et où qu'on arrive à la fin de nos semaines, puis on a toujours l'impression qu'on a fait des choses obligatoires. Puis on a toujours en tête ou dans notre cœur des projets qu'on a envie de mettre au monde, des projets sur lesquels on a envie de travailler, tu sais, des choses qui sont super importantes pour nous, mais qui sont aucunement urgentes. Bien, de travailler avec un brain dump, le fait de les mettre sur papier, de les mettre là, ça va vraiment augmenter les chances que ça se retrouve dans votre planning, que ça se retrouve vraiment dans votre horaire et que vous le fassiez. Ensuite de ça, je vous dirais que la beauté aussi du brain dump quand on planifie, c'est que le fait de tout voir au même endroit, donc sur une seule page, ça va vous donner une réelle vue d'ensemble de tout ce que vous avez à faire et ça va vous permettre de ainsi mieux organiser vos tâches. Et par la suite, ça va aussi et surtout simplifier la gestion des priorités. Parce qu'encore une fois, c'est toutes les choses que vous voulez faire et que vous devez faire, c'est dans votre tête, c'est dans votre charge mentale, ça devient pratiquement impossible d'identifier les bonnes priorités. Parce que là, tout est mélangé, là. Comme je vous disais tantôt, si j'avais juste 3 choses dans ma charge mentale, ça serait facile, je pourrais les changer d'ordre et avoir pratiquement une photo mentale de ça. Mais quand on a 150 choses à faire, c'est impossible de faire ça. D'où la raison que c'est important de faire un brain dump et de faire un brain dump avant de planifier sa semaine, bien, ça va juste vous aider dans votre gestion de priorité et dans l'organisation et l'exécution de vos tâches. Ensuite de ça, par exemple, pour les étudiants et étudiantes de ma formation Planifier pour se réaliser ou bien pour mes clientes de mon programme d'accompagnement Croissance, comme elles le savent, j'enseigne aussi comment moi j'utilise mon propre brain dump pour y inscrire, entre autres, la durée de mes tâches et de définir en avance mes priorités de la semaine et les journées aussi précises à laquelle je vais exécuter chacune de mes tâches. Donc, les petites actions que je viens de vous dire, ça rentre vraiment plus dans le volet planification hebdomadaire, là, ça rentre peut-être pas dans le volet vraiment du brain dump, mais pourquoi je vous dis ça, c'est que pour que vous sachiez en fait que c'est possible pour vous d'amener votre brain dump à un tout autre niveau. Parce qu'un brain dump, à la base, c'est juste de se vider la tête, mais là, moi, je vous invite à le faire par catégorie, puis là, je vous ai dit que moi, je l'utilise aussi pour indiquer la durée des tâches, définir les journées où je vais travailler sur telle et telle tâche, puis sur les priorités que je me fixe pour cette semaine-là. Fait que je vous dis juste ça, je vous le mentionne simplement pour que vous sachiez que vous pouvez complètement adapter à votre personnalité, à vos besoins puis à votre réalité l'outil du brain dump. Mon conseil final, je vous dirais, moi, ce serait de jumeler votre brain dump à un agenda électronique ou papier afin d'éviter d'utiliser votre brain dump comme une to-do list. Vraiment, là, pour un maximum de productivité et d'efficacité, faites d'abord et avant tout le brain dump et après ça, mon conseil, ce serait d'aller transposer les tâches que vous allez faire dans votre semaine aux bons endroits dans votre agenda, qu'ils soient électroniques ou papier.
Si jamais vous avez envie d'expérimenter le brain dump, j'espère vous avoir donné envie en tout cas, bien, il n'y a rien de plus simple parce que vous pouvez le faire maintenant en prenant, comme je l'ai dit, une simple feuille blanche. Toutefois, si vous êtes comme moi et que vous aimez ça, utiliser le beau matériel, d'avoir des beaux outils qui deviennent un peu une source de motivation à utiliser des techniques, on va se le dire, j'ai créé un brain dump que vous pouvez télécharger complètement gratuitement sur ma bibliothèque de ressources gratuites. Le lien est dans les show notes. Et si vous voulez vraiment là, amener votre planification à un autre niveau tout en réduisant considérablement votre charge mentale et votre stress, mon conseil, c'est vraiment de vous procurer l'agenda de la planificatrice, que ce soit en version datée ou non datée sur 6 mois. Donc, la version datée, elle est présentement en pré-vente jusqu'au 15 août à 23h59. Si vous l'achetez pendant la pré-vente, je vous rappelle que vous bénéficiez de nombreux cadeaux et de bonus. Je vous laisse explorer le tout sur mon site web. Et puis, voilà. Et sachez que les agendas datés, si jamais vous les commandez pendant la période de pré-vente, ils vont être livrés à partir de la mi-fin septembre. Donc voilà, et bien entendu, si vous écoutez cet épisode en rediffusion un petit peu plus tard et ou après le 15 août, ne vous privez pas de commander cet agenda unique et exceptionnel. Bien entendu, même si vous dépassez la pré-vente, il est toujours possible de le commander, encore une fois, en version datée ou en version non datée. Vraiment, cet agenda-là, c'est le mariage parfait entre la planification et l'introspection. Et en plus, il est tellement aligné avec la thématique d'aujourd'hui parce que vous avez la possibilité d'y faire un brain dump à chaque semaine pour vraiment aller améliorer votre planification. Donc, je m'arrête ici. J'espère que les conseils ont été utiles. Allez découvrir l'agenda de ce pas. Je mets le lien dans les show notes et puis on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!